Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo un petit peu spéciale du samedi 2 janvier 2021. Vous le savez probablement, j'ai fait un petit jeu concours la semaine dernière pour vous permettre de gagner 15 dollars en XRP. Alors déjà, merci à tous les participants. En fait, il fallait liker, il fallait commenter, il fallait vous abonner. Et vous êtes exactement 22 à avoir commenté. Je vais donc utiliser cette liste de commentaires pour faire ce tirage au sort. Vous n'êtes pas très nombreux et vous avez donc toutes vos chances. J'ai supprimé les commentaires qui sont en double ou en triple pour que chacun d'entre vous ait la même probabilité de remporter ces XRP. Et pour les autres, ne vous inquiétez pas, il y aura régulièrement des jeux concours comme celui-ci sur la chaîne, avec des crypto-monnaies différentes à chaque fois, des montants différents probablement. Écoutez, je suis ravi aussi de pouvoir un petit peu partager. Moi, je suis content qu'il y ait eu donc déjà sur cette chaîne plusieurs donations qui ont été faites, parce que j'offre des tableaux en échange et il y a déjà 5-6 personnes qui m'ont fait des donations. J'en suis vraiment très heureux. Et je tiens bien sûr à remercier ces personnes qui m'ont fait ces donations. Merci à vous. Et moi, ça me permet aussi de mon côté de vous récompenser un petit peu aussi et de faire augmenter la visibilité de la chaîne grâce à ces petits jeux concours en parallèle. Voilà, tout simplement. Alors aujourd'hui au programme, on va voir le tirage au sort, puis on va faire une petite vue assez rapide du Bitcoin face au dollar. Pour ceux qui découvrent la chaîne, abonnez-vous pour ne rien manquer. Vous avez ici sur cette chaîne au quotidien des vidéos d'analyse, vous avez des tips pour gagner des crypto-monnaies sans investir un centime, vous avez des vidéos sur le trading et vous avez des vidéos également sur l'investissement long terme. Donc pour pas manquer ça, activez aussi également la cloche, ça vous permet d'être informé par notification de toutes les vidéos qui sortent au quotidien. Allez, on se retrouve pour le tirage au sort juste après l'introduction. Allez, on se retrouve. Alors regardez, c'était sur cette vidéo que j'avais fait le jeu concours. Et juste avant d'effectuer le tirage au sort, j'aimerais vous faire un petit message pour vous dire que je serai absent en fait pendant 10 jours à partir de lundi. Alors je vais quand même essayer de programmer des vidéos avec des présentations de projets. Vous le comprenez, je pourrais pas faire d'analyse graphique, j'aurai pas d'ordinateur avec moi, j'aurai pas de technologie avec moi, j'aurai rien, je vais pas pouvoir du coup faire de vidéos, j'en suis navré. Je pense que j'en programmerai peut-être 2 pendant ces 10 jours. Donc en fait je serai de retour a priori entre le 10 et le 14 janvier. J'aurai quand même a priori mon téléphone portable et je pourrai vous envoyer par mail, évidemment, si vous me faites des donations pour obtenir les tableaux, je pourrai vous envoyer par mail les tableaux correspondants dans les 24 heures qui suivent, a priori, dès que j'aurai internet, je pourrai le faire. Alors, on revient au tirage au sort. Donc, regardez ici, j'ai eu 22 commentaires, je les ai comptés un par un, 1, 2, 3, je vais pas le refaire avec vous. Il y en a 22 entre le commentaire de Yurvan Crusson et le commentaire de cette personne qui s'appelle BapEggs. Voilà, tout simplement. Donc moi je vais tirer au sort parmi ces 22 commentaires, tout simplement. Sur Google, en fait, j'ai trouvé cette petite application intégrée directement au navigateur où vous pouvez mettre le minimum, le maximum, et vous allez générer un chiffre entre les deux. Donc là il y a écrit 16, hein, c'est parce que j'ai fait des essais, c'est pas pris en compte bien entendu. Ce que je vais faire pour vous montrer que c'est complètement aléatoire et que j'y suis pour rien sur le chiffre qui va tomber, c'est que je vais le faire 5 fois, avant je vais générer 5 fois dans le vide pour vous montrer que c'est bien des chiffres aléatoires. Donc regardez, si je le fais une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, voilà, vous voyez des chiffres aléatoires à chaque fois qui sont tombés. Donc c'est parti, on va faire le vrai tirage au sort, vous êtes prêts? C'est parti, on génère, allez hop, numéro 2. Eh ben, c'est un petit chiffre, c'est le numéro 2 qui a gagné, et donc ça doit être un commentaire assez récent. Voilà, donc c'est Yann Battista qui a gagné. Il a commenté il y a 4 jours. Alors, les dates sont pas forcément dans l'ordre, mais peu importe, hein, c'est bien l'ordre donc des commentaires qui fait foi. Et donc, bah écoute, félicitations Yann. Tu peux demander tes XRP en m'envoyant un mail. Tu trouveras mon mail en description de cette vidéo de toute façon. Et tu m'envoies ton adresse publique sur ce mail et je t'enverrai les XRP correspondants. Voilà, sachant que je ferai calcul au moment de l'envoi. Là, l'XRP est à 22,6 centimes. Quand moi je t'enverrai l'XRP, je regarderai son cours et je ferai en sorte que ce soit pile poil 15 dollars. Voilà.
Alors comme promis, pour cette petite vidéo d'aujourd'hui, je fais une petite analyse du Bitcoin face au dollar. On s'établit actuellement là à 14h36 à 30 830 dollars le Bitcoin, et donc très très haut, hein, vous pouvez le constater. Il a fait cette petite poussée ce midi, regardez, il a imprimé une bougie en 1 heure pour aller toucher justement cette target des 30 000 et la casser à la hausse. Voilà, nous sommes à 30 866 dollars. Si on se remet en weekly justement, on peut observer que par rapport à mon analyse que j'avais faite précédemment, nous sommes toujours sur cette parabole. Regardez, alors j'avais indiqué ces deux rectangles verts pour indiquer que là on avait en effet une bonne zone de support si le cours était amené au retracé, notamment sur ce chiffre psychologique des 20 000 dollars. Est-ce qu'on va y retourner? J'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là nous sommes toujours sur cette tendance haussière. On peut même appliquer cette parabole, regardez, avec justement des droites qui sont de plus en plus verticales, jusqu'au moment où a priori on devrait justement stagner un peu, peut-être pour casser cette petite parabole, et ensuite peut-être nous faire le retracement attendu avec quelque chose qui pourrait nous imprimer une sorte de figure que l'on appelle Bart. Vous voyez ce que ça veut dire, Bart? C'est quand ça fait quelque chose comme ça, tac, tac. C'est comme Bart Simpson, vous voyez, ça représente un petit peu ses cheveux. C'est assez drôle comme figure, moi j'aime bien. Je sais pas si on fera ça, hein, je dis juste que voilà, c'est quelque chose qui est possible, d'avoir un petit retracement qui s'effectue comme ceci, donc à voir un petit peu ce qui se passera au mois de janvier. Là on est sur des bougies hebdomadaires, hein, donc on a quelque chose qui est très très bullish en ce moment, et donc voilà, il va falloir probablement laisser le temps au marché de ralentir, de stagner un petit peu, avant en effet de voir peut-être un petit retracement qui nous amènerait potentiellement sur la target psychologique des 20 000, qui pourrait être une zone très très intéressante d'investissement long terme, même si le cours va plus bas finalement, on est sur des zones intéressantes par ici. Si on reprend un Fibonacci, qui reprend cette hausse totale qui se situe entre donc les 3800 qui avaient été touchés lors du crash Covid du 12 mars 2020 et le cours d'aujourd'hui. Donc évidemment on peut aller plus haut, hein, il va falloir ajuster. Là vous voyez par rapport justement au Fibo de prolongation que je mets sur la gauche, on est pile poil sur les 61,8, on est même plus haut. Est-ce que justement on nous fait cette mèche d'excès pour revenir sur le niveau des 61,8 sur la clôture de cette bougie hebdomadaire? Il faudra observer ça demain soir, et en fait on pourra essayer d'imaginer un petit peu, voir si on la dépasse concrètement cette ligne des 161,8 ou pas. En revanche, si on se met à nouveau ce Fibo de retracement pour essayer d'imaginer les targets, on peut voir qu'on aurait à peu près, donc là je me mets un petit peu plus haut en estimant qu'on augmente un petit peu encore, ou allez, je peux me mettre pile poil, hein, ça changera pas grand chose. On a les 24 700 dollars pour les 23,6 qui pourrait être un premier palier d'achat. Nous avons du coup les 38,2 un peu au-dessus de cette target, donc des 20 000 dont je parlais, aux 20 700 dollars qui pourrait être un deuxième bon palier d'achat, un troisième palier d'achat aux 17 500 dollars. Et si jamais le marché était amené à retracer plus profondément, c'est-à-dire un moins 50%, ce qui est possible, on va dire moins probable. Les bull runs nous offrent régulièrement des retracements entre 30 et 40%, moins souvent à 50%, mais c'est possible. Ça nous amènerait au niveau des 14 000 dollars. 14 000 dollars, c'est quoi? C'est également, quand on se met en mensuel, on va voir ça comme ça, regardez la clôture des deux bougies mensuelles qui avaient eu lieu en janvier et en décembre, donc 2017 et 2018. Ici, c'est pile poil 13 800 dollars. Ça correspond, regardez, au 61,8. Ça ferait une sorte de retour sur neckline parfaite, hein. Je le répète assez souvent, il ne faut pas FOMO sur les niveaux actuels. Si vous voulez absolument en acheter, c'est bien de lisser ces achats et peut-être de faire des achats chaque semaine, au cas où, faire du dollar cost average pour pouvoir lisser ces achats, mais on va dire que le niveau actuel évidemment est très très haut. Regardez, ça monte encore, on est à 31 200 dollars. Donc le petit retour sur la neckline dont je parle, qui viendrait ici, ou peut-être plus bas comme ceci, pour derrière enchaîner avec le bull run qui pourrait suivre, qui sait, en 2021 jusqu'aux 100 000 dollars, qui sont a priori une target potentielle pour revendre, on va dire, une bonne partie de son argent. Ça peut être une target intéressante, donc les 100 000 dollars. Voilà pour ça, on va aller voir un petit peu ce qui se passe sur l'open interest, sur l'order flow, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais refaire une petite explication très brève de ceci. Je suis là en 4 heures, en fait cet indicateur qui est donc le funding rate sur ce graphique là nous montre en fait que beaucoup de gens ici sont passés à l'achat sur le marché, ce qui veut dire que derrière ces personnes là pourraient être punies. Si je me mets en daily, on peut comprendre un petit peu le principe. Regardez ici, quand beaucoup de gens passent à l'achat sur ces niveaux là avec un open interest, donc ça c'est le nombre de bitcoins qui sont en position sur ces plateformes donc dérivées. Là c'est pas des vrais bitcoins, c'est des contrats qui sont proposés par des plateformes qui sont backés évidemment par des vrais bitcoins
Bitcoin, hein, bien sûr. Regardez ici, on avait donc pas mal de gens qui étaient passés à l'achat. On avait eu ce petit crash entre 11 000 et 9 700 $. Ici, là, il y avait beaucoup de gens qui vendaient le marché, donc derrière, ça continue à monter, on les a liquidés. Là, il y avait beaucoup de gens à l'achat, on les a liquidés ici sur cette bougie en passant de 19 000 à 16 000 $. Donc, qui sait, là, peut-être, regardez, on est sur un funding rate positif avec un open interest qui reprend un peu de valeur. Regardez ici, ces derniers jours, on a quand même l'open interest qui monte, notamment aujourd'hui. Hein. Beaucoup de gens passent à l'achat actuellement, donc ça peut être annonciateur justement de quelque chose d'un peu baissier pour les liquider. Donc ce qu'il va falloir regarder finalement, c'est de voir si là on continue à rester positif sur l'open interest, ça voudra dire avec sur le funding rate, avec un open interest qui monte, ce qui voudra dire qu'a priori beaucoup de gens achètent le marché. Derrière, on pourrait les liquider, et quand on va les liquider, il va falloir observer un petit peu les bougies de liquidation. Là, c'est sur les shorts, mais il faudra regarder les liquidations pour les longues. Regarder justement si beaucoup de personnes se font liquider, si l'open interest redescend, on pourra se dire voilà, c'est bon, on a liquidé tout le monde, on peut être prêt pour repartir à la hausse. Et il va falloir voir, essayer d'identifier à quel niveau sera justement le Bitcoin quand cela se produira, c'est-à-dire des grosses bougies de liquidation acheteuses. Là, je suis sur les liquidations vendeuses, puisqu'on monte, on liquide les gens qui vendent le marché. Quand justement on descend, on liquide les gens qui achètent le marché. Voilà. Donc les gens sont en train d'acheter. Est-ce qu'on va les liquider plus bas? C'est la question. A priori oui, je ne sais pas de combien de pourcentage il faut que le marché baisse pour liquider le plus de monde possible, et que donc pour que les market makers se fassent le plus d'argent possible. C'est ça le but, hein. C'est que justement les particuliers perdent de l'argent, que tous ceux qui pensent que le Bitcoin va monter directement aux 50 000 qui sont en train d'acheter parce qu'ils n'ont pas acheté avant et qui sont en stress et qui pensent que là ça va partir directement, ces gens-là risquent d'être un petit peu surpris quand on aura probablement cette baisse de moins 30%. Peut-être qu'ils vont paniquer, peut-être qu'ils vont revendre plus bas, peut-être qu'ils vont se faire liquider sur ces plateformes d'échange dérivés. Vous voyez, c'est un petit peu ça l'idée. Donc on verra sur la chaîne un petit peu ce qui se passe au fur et à mesure, tout simplement. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo, c'était très court, hein, je sais, vous a plu, et on se retrouve de toute façon, probablement, écoutez, bientôt, pendant ces 10 jours, je vous dis, je vais faire 2 vidéos, a priori, sur des présentations de projets qui m'intéressent, et puis écoutez, je vous souhaite à tous une agréable journée. Salut tout le monde!